Good. J'étais avec Estelle. Présentement, on est sur Zoom. Et on se fait un petit podcast aujourd'hui on va parler d'un sujet avec mon amie Estelle. Je vais la présenter en premier. Ben, Estelle, c'est une athlète, c'est une machine. On s'est rencontrés au CrossFit, ça fait quand même. Ben, moi, quand je suis arrivé, il me semble que tu étais là. Oui, Ouais, moi, ça fait 7 ans et demi que je suis c'est là. ça, tu étais là avant moi. Fait que, Ouais. CrossFit de l'Est. Puis tu t'es toujours entraîné fort, en fait. Puis, ben, moi, c'est le feeling que j'ai, c'est que c'est dans les 2 dernières années, on dirait que tu as augmenté ton focus, on dirait. Euh, En tout cas, moi, j'ai vu comme, on dirait, je sais pas si c'est une illusion, là, mais tu sais, t'étais comme vraiment plus, je sais pas, concentré puis discipliné, mettons. Mhm. Peut-être avec ton horaire de travail aussi, tu as peut-être mieux appris à, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu nous en parleras, là. Ouais, c'est bon, ouais. Puis, le sujet de l'émission aujourd'hui, on va parler d'une compétition en particulier, puis on va parler d'une des peurs. Mais une des. C'est pas une faiblesse parce que tu sais nager, mais c'est plus une des peurs, là. Ouais, je vais appeler ça comme ça. Ouais. Qui était la nage dans une épreuve, une compétition. Fait que, Estelle, veux-tu nous parler euh, premièrement, nous expliquer un peu c'était quoi qui te faisait peur exactement par rapport à la compétition, puis à partir de quand, au fait, tu as commencé à peut-être angoisser envers l'événement de nage? Ben, en fait, la nage, moi, j'ai toujours eu peur de l'eau, à proprement parler. En fait, moi, c'est une peur de me noyer que j'ai. C'est vraiment une phobie, là, tu sais. J'ai comparé ça beaucoup à, mettons, tu demandes à quelqu'un qui est arachnophobe, qui a peur des araignées, d'être dans une pièce seule avec 4 grosses tarentules pendant 15 minutes dans le noir. C'est un peu l'équivalent de. Et- J'ai toujours eu cette peur-là. Puis en fait, j'ai pas appris à nager avant 2015, donc il y a 5 ans, qui était pour une autre compétition. En fait, là, je m'étais inscrite en équipe avec un ami. Puis quand ils ont annoncé le WOD de nage, j'ai fait comme oh my God, ben, je peux pas. J'ai le choix, soit le choix d'abandonner mon ami ou d'apprendre à nager. Fait que j'ai appris à nager. Puis OK. c'est ça, avec un ami, là, Alex Dubois, là, un autre Ah gars du oui, ben oui, CrossFit. Alex. Ouais. Puis Catherine Champagne aussi qui était là la première fois que j'ai appris. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui, dans ma vie, moi, j'aime pas ça être victime des choses de la vie. Puis j'avais l'impression que si je laissais cette peur-là un peu me dominer puis m'empêcher d'atteindre des objectifs comme faire de la compétition, puis Wodapalooza, que ça va en venir un peu, là, je fais un petit détour. Ouais, ben ouais. Mais, j'ai l'impression comme d'être victime de ma propre peur, puis je suis pas ça, moi, une victime. Fait que je suis pas victime de ce qui m'arrive, je suis pas victime de, tu sais, je prends ce qui m'arrive, ce qui arrive, puis je fais quelque chose avec, je construis par-dessus ça. Puis mes peurs, j'aime pas ça, les laisser me limiter puis me dominer. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que Wodapalooza, je vais t'avouer que quand je me suis inscrite, moi, j'étais Mais, comme mais tu l'as juste, dit, mais juste avant, ta compétition en 2015, tu l'as faite finalement? Fait que je l'ai fait, mais il n'y avait pas de nage finalement. C'était Ah, Force Park de Laval, puis finalement, ils n'ont pas eu trouvé de piscine. Fait que j'apprends à nager un peu pour rien, entre guillemets, mais pas ouais, vraiment. ouais. Mais cette fois-là, puis j'avais continué un petit peu à nager, puis après ça, j'ai arrêté, puis j'ai pas renagé pendant comme 5 ans, là, jusqu'à ce que OK. je m'inscrive à Wodapalooza. Puis OK. Wodapalooza, écoute, j'ai fait comme j'avais oublié qu'il y avait de la nage. Moi, c'était toujours un objectif. C'était, c'est vraiment con, mais c'était d'aller au Ouais, parce que c'est regional. comme un classique. Oui, C'est, ben oui, je veux dire, c'est mais rare les compés de CrossFit qui a de la nage, mais à Wodapalooza, à Miami, sur le bord de l'eau, c'est comme c'est ça. tout le monde le sait qu'il y a de la nage. Mais je suis très, très, tu sais, action-réaction. Puis là, comme tu l'as dit, j'étais sur une espèce de lancée dans les 2 dernières années. Oui, il y a eu le fait que, bon, mon bac était terminé, tout ça, mais j'ai aussi, justement, lâché prise de je veux absolument performer, puis compétitionner, puis je veux avoir ci, ça, puis d'être frustrée toujours de mes Ouais, performances, qui ouais. n'étaient jamais à mes attentes. Je me suis mis à dire, Chris, je vais m'entraîner pour le fun, je ne serai jamais un athlète de haut niveau de toute façon. Ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à être vraiment meilleure. Tu sais. C'est Fait drôle parce que que c'est drôle parce que le lâcher prise, ça revient souvent. c'est fou, hein? Ça Ah, c'est revient dans tellement l'émission que fou. j'ai faite avec Julie, puis moi, ça me Oui, revient dans plein oui. d'affaires aussi. Quand tu lâches prise, on dirait qu'il y a quelque Mais c'est parce chose que qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. oui, mais c'est que toutes les attentes, toute la déception, les émotions négatives rattachées aux défaites, entre guillemets, ou à
qui font partie du processus d'apprentissage, ben, sont plus là. Tu n'as pas cette émotion négative-là. Tu peux juste continuer à te relever puis continuer à aller vers où tu t'en allais plutôt que de te taper sur la tête à dire « je n'atteins pas mon objectif. » On se bloque nous-mêmes sans s'en rendre compte. Oui, on est notre propre pire ennemi. Moi, avec cette pression-là qu'on se met. Tellement. Fait que là où j'en étais, oui, c'est ça. En fait, moi, un de mes objectifs qui était sur ma bucket list, c'était d'aller aux Regionals à l'époque, qui était comme la marche juste avant les Games. Ouais. Puis là, ben, c'était plus vraiment possible parce que ça n'existe plus. Puis Wodapalooza, c'était un Sanctionals, qui est comme maintenant la nouvelle marche. Fait que là, moi, je suis sur une bonne lancée, j'avais mes muscles-là, puis je suis comme, yes, je m'en vais en équipe, je vais faire Wodapalooza, je veux y aller. Puis là, maintenant, je vais être comme, ah, mais il y a de la nage. Mais, ouais. Mais ça, c'est-tu après avoir réussi à vous être qualifié ou avant que tu l'as réalisé qu'il y avait de la nage? Je le sais pas. On dirait que j'ai comme occulté ça. Mon cerveau s'est comme concentré sur je suis capable de faire des muscle-ups, je suis capable de marcher sur les mains, fait que go, tu sais, j'y vais. J'ai tout ce bagage-là en moi, puis je le sais pas quand j'ai réalisé ça, parce que j'avais fait aussi les qualifs individuels. Ouais. Fait que je m'étais pas qualifiée, j'avais pas trop d'espoir par rapport à tout ça. Fait que un coup, je me suis inscrite, j'ai eu monter l'équipe, ça a été super difficile de monter l'équipe. Fait qu'un coup qu'on a réussi ça, je fais oh non, il y a de la nage, puis tout ça. Fait que j'ai recommencé à nager, puis je vais t'avouer que sur le coup, c'était pas si pire. Tu sais, j'étais comme focus, j'étais comme OK, mais je vais m'entraîner, j'ai déjà fait. Ouais. Là, tu sais, au fur et à mesure que le temps avançait, je me rendais compte, ah, mais là, c'est pas pareil, il va y avoir du monde, il va y avoir, ça va être dans le courant, dans des eaux salines, des poissons. Ben, je peux pas faire des poissons, là, mais. Ouais, ça te faisait-tu peur, ça, le fait que c'était de l'eau, justement, là, poisson, ben, peut-être, ben, tu sais, là, je dis ça, mais tu sais, peut-être requin, peut-être, tu sais, c'est-tu des choses qui te venaient en tête? Non, vraiment pas. J'ai pas peur des poissons. J'adore. Je suis une plongeuse. D'ailleurs, je fais de la Ah plongée oui, ben oui, sous-marine. j'aime ça. Qui, justement, est comme totalement absurde pour quelqu'un qui a peur de l'eau. Mais bon, j'adore la plongée sous-marine. Puis les requins me faisaient absolument pas peur. J'ai pas peur des requins. Je trouve ça beau. À la limite, j'aimerais ça en voir un. Ce qui me faisait peur, c'était de me noyer. C'était une expérience que j'ai eue dans le passé. Ma seule et unique fois où j'ai nagé dans l'eau vive, c'était justement quand j'ai passé ma licence de plongée. J'ai OK. failli. Écoute, ça n'a pas bien été pantoute. Puis, Ah, ouais. je m'étais essoufflée. Je m'étais accrochée après un pied en plein milieu du trajet. En tout cas, ça n'avait pas bien été. Fait que là, moi, c'était. Il t'avait donné ta licence quand même. Oui, parce que je l'ai passé après ça là, avec l'instructrice à côté de moi, pas le masque tuba, puis je l'avais fait, le bain bébé. C'était correct. Fait que, tu sais, j'étais comme restée sur ce trauma, en guillemets-là, de bon, hey, je suis pas capable, puis j'ai peur d'être essoufflée, puis là, à moitié de l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couler. J'avais peur de me noyer. J'avais peur de mourir. OK, de Carrément. mourir, là. Oui, c'est ça. C'était carrément ça. Fait que, tu sais, je veux dire que le moment où j'ai commencé vraiment à avoir le plus peur, c'est quand on est arrivé à la plage à Miami. Le jeudi. Le jeudi. Là, moi, on est arrivé un peu avant vous autres. Puis là, j'ai Ouais. essayé de manger. Puis là, j'étais comme, je suis pas capable. Mais je gardais mon calme. Mais là, vous êtes arrivés. Il y avait toi, Marie-Ève, Pilote. Il y avait Bruno, Mathieu. toute la gang. Vous êtes arrivés. Vous avez foncé comme des machines. Vous êtes allés Mais là, vraiment plus loin que moi. Puis vous êtes revenus comme si c'était un fait. moi, j'ai foncé à un bras, là. Mais pour moi, Mais c'était foncé. juste de me faire opérer à l'épaule. Fait que moi, j'étais là, puis ça a dû me faire chier, ça. Moi, j'ai rien qu'un bras, puis Moi, j'ai même pas vu ça. Moi, pour moi, vous étiez tous des super-héros. Vous aviez passé la première vague que j'arrivais pas à passer. Fait que là, moi, la minute que je touchais pas à terre, là, c'était fini. J'étais complètement paniquée. J'avais les yeux pleins d'eau. Puis là, je suis revenue. là, ça, c'était le jeudi. Puis pour que le monde sache, la compé commence le vendredi, puis c'est une compétition qui est sur 3 jours. Tu sais. Fait que tu savais que l'épreuve allait être. Ben, tu savais pas encore ça allait être quel jour, en fait? On l'a appris ce matin-là. Ah, vous l'avez appris le jeudi matin? Le jeudi matin, ça allait être dimanche matin. Fait que là, j'avais toutes ces journées-là pour angoisser. Ouais, t'avais toute la compé pour angoisser, finalement. Ouais, vraiment. Puis là, quand je suis sortie de l'eau, écoute, je suis sortie, je me contenais, là, je n'étais pas capable de parler à personne. J'étais allée m'asseoir sur la plage, puis là, j'avais les larmes aux yeux, j'étais Ouais. fragile.
tremblais en dedans, puis je me disais, est-ce que je serais jamais capable de le faire? C'est sûr, je vais mourir. Eux, ils font ça comme si rien n'était. Puis il y avait cette pression-là aussi de, est-ce que je vais les décevoir? Excuse-moi, je traque beaucoup. Je vais les décevoir. Je vais faire ça devant tout le monde. Puis là, je me voyais être pognée pour revenir en kayak. Puis moi, c'était ça mon objectif, en fait. Écoute, ça n'aurait pas été la première. Je sais. On n'a pas le nommé, on le On nommera n'a pas le nommé, quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie beaucoup, mais oui, on l'aime. on Mais il l'aime. se reconnaît sûrement. Mais bref, tu voulais pas faire comme lui. Mais mes deux objectifs étaient un, pour mourir et deux, pour revenir en kayak. C'était mes deux objectifs de cette OK. épreuve-là. J'étais vraiment au minimum. Puis c'est ça, là, Dino, il est venu me parler, il est venu me mettre la main sur l'épaule, puis là, j'étais plus capable, j'ai craqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré cette journée-là. J'ai pleuré tous les jours, à tous les jours. La nuit, là, juste avant, là, pour vrai, j'avais pris quelque chose pour m'aider à dormir, parce que je savais que je ne dormirais pas. Ça ne marchait pas. J'étais comme une barre dans mon lit. Là. J'étais terrorisée. Je pleurais. Je suis allée dans la salle de bain parce que je cohabitais avec Coralie, dans le fond, qui était ma coéquipière. J'allais dans la salle de bain, j'allais faire des salutations au soleil, des respirations pour me calmer. Ouais, pour me calmer. OK. Puis, vois-tu, je t'en parle, on dirait que je shake encore, tu sais. Ouais. Puis, écoute, je me suis endormie en pleurant ce soir-là. Puis, le lendemain matin, j'étais comme un soldat. Là, c'était comme... Le vendredi, quand la compé a commencé. Non, ça, là, excuse-moi, je t'ai Ah, rendu, là, quand je OK. parle des Et à chaque salutations au jour, soleil. tu as Oui. vécu ces affaires-là qui t'ont causé tes réactions physiques là, de pleurer. Puis Oui, mais ça a été surtout là, la journée juste avant. OK. Parce que les autres journées après ça, il y a eu le jeudi, j'ai pleuré. Après ça, bon, j'y pensais, ça me stressait, mais j'étais vraiment beaucoup focus sur le moment présent, sur bon, là, un WOD à la fois, on fait Ouais. ce workout-là, ce workout-là. J'essayais de pas trop y penser. Penses-tu que ça t'a nuit dans tes performances du vendredi samedi ou Je ne sais pas. en fait, Je pense. mettons, tu sais, des fois, on arrive et ah my God, mes jambes sont donc bien lourdes, puis tu le sais que c'est à cause peut-être du stress ou de, tu sais. Mm-hmm. Mais vois-tu, moi, c'est ce qui était. J'ai eu la chance de le faire en équipe. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un calibre qui est considéré comme inférieur à l'individuel, mais Ouais, pour moi, c'est tellement important d'avoir ces gens-là avec moi. Premièrement, le WOD, je ne l'aurais jamais fait tout seul, là, le WOD de natation. Là. ouais. Puis, j'aurais jamais réussi ça. Bon, je ne pense pas. Là. Puis, pas là où j'en étais à ce moment-là. Puis, de focusser, d'être là pour bon, rassembler mon équipe, on se rassurait entre nous aussi. Fait que c'était bien, ça roulait, puis je Ouais. restais focusée au moment présent. Coralie, elle me le rappelait souvent là, quand tu commençais à partir. Mais là, je vais mourir. Ben, arrête, concentre-toi. Fait que ça a été vraiment salutaire là, pour ça. Mais tu sais, j'ai été quand même. Je l'ai dit, depuis le début, je le dis à tout le monde, je m'excuse, j'ai peur de l'eau, puis j'ai toujours été comme super franche avec ça, fait que je l'ai quand même bien vécu, cette peur-là. Tes coéquipiers, ben moi, je les connais, là, mais euh, est-ce que tu sentais qu'ils te soutenaient là-dedans? Je sais que oui, là, mais dans le fond, tu le sentais. Vraiment. Tu- Oui, vraiment, vraiment, là, mais puis pas juste eux, tu sais, je vois vraiment tout le monde ce matin-là. Ouais, Sinon, il est venu dans la chambre, tu sais, comme à 6 heures du matin, il se levait plus tôt pour voir si j'étais correcte, mais tu sais, il m'a comme pas trop parlé parce que moi, ça, j'ai dit à tout le monde, je ne parlez-moi pas, ignorez-moi parce que je vais me mettre à pleurer, soyez pas gentils avec moi. Mais mes coéquipiers, là, vraiment top notch, là, Marcelo, Vincent, puis Coralie, ils m'ont supporté là-dedans, puis Coralie, là, écoute, t'es allée avec moi dans l'océan. J'imagine quand dans elle avait se dire ah merde, c'est sûr qu'on va chier sur ce WOD-là. Mais en même temps, je pense pas que c'était important. J'ai pas senti pour eux que c'était ça qui était important, mais que moi, je m'accomplisse et que je me dépasse là-dedans. C'était vraiment, vraiment cool. ah, c'est cool. Honnêtement. Ouais. Puis le jour, justement, du WOD, peux-tu nous raconter un peu le dimanche matin? Ouais, le dimanche matin, c'est ça. Fait que là, on revient à ce que je disais tantôt, j'ai pleuré la veille, blablabla. Là, le matin, moi, je me suis réveillée comme un soldat. Là. C'est Ouais. comme là, ça suffit le niaisage, j'ai pas le choix, je suis là, je suis ici pour ça. J'ai travaillé comme une débile. J'en ai fait des longueurs, c'est comme unbroken, si tu veux. Donc, je sais pas comment dire en français, là, mais ininterrompues de Ouais. 500 mètres et plus. Fait que je savais que j'étais capable de le faire, le 400 mètres, physiquement.
Fait que moi, ce que j'ai dit à C'est ça mes parce que coéquipiers, parce que tu l'as appris à nager, mais ouais, non seulement tu l'as pas juste appris pour. Tu sais, tu nages bien, là, en longueur, en couloir, là. en couloir, mais je t'offre pas longtemps. Genre 75 mètres, là, puis après ça, dès que je me mets à être essoufflée un Mais, petit peu, je panique. mais tu fais du crawl. Oui, Bon, oui. c'est ça. OK. La technique, je l'ai, c'est vraiment dans la tête, là. Mon problème, c'est que dès que je commence à être essoufflée un petit peu, là, je panique, puis c'est ça mon travail, c'est vraiment très mental. OK. Parce Mais que en oui, couloir, c'est parce que tu es capable de toucher le fond. Fait que là, ça va. ouais. J'imagine, s'il y avait des piscines que c'était plus creux, est-ce que tu y allais quand même? Ben, As-tu essayé, mettons, pour te dire, justement, je vais me pratiquer dans des piscines où est-ce que je touche pas le fond comme ça? C'est-tu quelque chose, un exercice que tu as essayé de faire avant? ben, dans les piscines où j'allais, déjà, il y avait le 12 pieds. Fait que, tu sais, dans le 12 pieds, je touche pas. Fait que, mais j'ai pas essayé, non, d'aller dans des piscines plus creuses. En fait, je te dirais qu'après WADA, puis là, on saute encore du coq à l'âne, j'étais vraiment motivée à nager, mais là, tout est fermé. Mais Ouais. j'ai pas pu continuer ça, mais c'est une bonne idée. Sinon, il y a Euh, toujours la vidéo que je t'ai envoyée sur YouTube là, avec l'élastique. Là. Ah! Écoute, j'aimerais Un bac tellement pas de qu'il mette ça dans une tu mets pompée. de l'eau dedans, là, puis tu fais juste te plonger la tête puis tourner ta tête sur le côté. Là. Ça serait malade dans une Ouais. compé. Écoute, je serais vraiment heureuse que ce soit ça, ouais, j'ai pas de Ah, problème. Fait on que fait ce c'est qu'on ça, peut le avec ce qu'on matin. a. Bon, Comment? on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ben oui, mais hein. OK. Puis, Tu étais un soldat, tu te lèves avec une attitude de soldat, tu te lèves pas en c'est broyant, tu, Ah là, il est hors de question que je me mette à pleurer parce que si je me mets à pleurer à ce moment-là, je n'arrête pas. Fait que là, je me lève comme à cette attitude-là, puis j'ai dit à tout le monde le matin, parce qu'on était les quatre de l'équipe dans son groupe, T'avais-tu réussi à bien dormir ou tu t'es réveillé toute la nuit avant? j'ai fini par dormir. Après que je me suis endormie, c'était correct. Parce que j'avais quand même pris, comme je dis, vraiment quelque chose pour m'aider à dormir parce que je savais que je ne dormirais pas. J'aurais été vraiment angoissée. Fait qu'un coup que j'ai eu fait mes respirations, que j'ai relaxé, tout ça, mes salutations au soleil, je me suis couchée, puis là, j'étais correcte. Ah, good. J'ai bien dormi. Fait que là, le matin, je dis à mes. Je me répète, là, je leur dis bon, là, si vous me voyez que je commence à paniquer, venez pas être gentil avec moi, soit vous m'ignorez, vous me traitez comme un soldat, comme OK, go, là, des niaises, parce que sinon, c'est sûr que je me démolis en petits morceaux. OK. Puis, c'est ça, en fait, ça a été ça, ils m'ont pas parlé. OK. OK. Là, ils t'ont Ils laissé dans ta m'ont- bulle. Ah, Fait que là, ils t'ont laissé dans ta bulle. Fait que ouais. pendant le briefing de sécurité, tu étais dans ta bulle. Ben, je focusais là, écoute, je me retenais. Là. Tu sais, je te dirais que quand on était dans le couloir, là, en attendant, après, je me rappelle pas du briefing de sécurité. Ah oui, je m'en rappelle parce que là, ils ont dit à ce moment-là, puis ça m'a tellement soulagée qu'on avait le droit cette année de s'accrocher après les sidous, mais qu'il Ah, fallait rapidement leur dire, je me repose, va-t'en pas. Fait que OK. moi, ça m'avait vraiment comme rassurée, même si je voulais pas le faire, juste de me dire, j'ai un filet de sécurité, T'as je l'option vais de. être correct. Fait que ça m'a comme donné un petit boost. OK. Après ça, quand on attendait, écoute, j'avais les larmes aux yeux, puis là, il fallait que je me parle pour pas me mettre à broyer. Le WOD est embarqué. C'était, dans le fond, le workout, c'était les hommes devaient faire une partie du workout. Après ça, on allait nager, puis après ça, nous, on revenait, puis les filles, on faisait la fin. Ouais. Euh, Fait que les gars ont fait le workout. Moi, je suis restée comme, je fixais l'océan, je regardais rien, je sautais sur place, puis j'étais comme, OK, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Puis là, quand ils ont eu terminé, ils étaient les premiers à finir, on est rentrés dans l'eau. J'ai juste sauté dans l'eau. Écoute, j'ai essayé de faire 2 brassées de crawl pour être sortie de l'eau, pas capable, paniquer ben raide, je suis revirée sur le dos. Mais ce qui m'a vraiment C'est-tu à cause qu'il y avait les vagues, étaient-tu trop grosses pour que tu fasses de la brasse? Ou... j'étais juste complètement trop paniquée. OK. Vraiment, trop paniquée. Je me rappelle pas s'il y avait des vagues. On était les premiers dans l'eau en plus. Fait que, il n'y avait rien de stressant, entre guillemets, là. Mais moi, avec ma peur, ça n'a pas été facile. Fait que je suis tournée sur le dos. Puis là, Coralie, merci encore une fois, qui m'écoute en ce moment, elle m'a guidée tout le long de ce 400 mètres-là. Donc, tout le long, elle aurait pu vraiment partir puis finir ça easy, mais rester à côté de moi, puis elle m'a comme rassurée, puis elle me guidait.
parce que je voyais fuck all, là. Moi, je voyais rien, là. J'étais sur Ah, le dos, je voyais le ciel, puis je me disais, OK, mais ça va finir un moment donné. À un moment donné, ça va finir. Tout le long, c'est ce que je me disais. Je me disais, ça va finir à un moment donné. Tu as la capacité physique de le faire, let's go, tu sais comment, accroche-toi. et t'as jamais regardé, t'étais rendu où? Jamais. J'ai regardé après la dernière bouée, OK. à un moment donné, parce que là, Coralie a commencé à être essoufflée, puis elle me parlait plus. Fait que là, je criais, t'es où, t'es où? Elle était super essoufflée, puis elle essayait de me guider encore. Fait que là, je me retournais de bord, puis le quai, il arrivait pas, là, il arrivait jamais, le quai. Il était toujours plus loin. Puis là, à un moment donné, finalement, je suis arrivée, OK, je suis sortie. J'avais aucune idée de ce qui venait de m'arriver là, là. J'étais comme toute chambre en lampe, puis j'étais Ouais. comme si je sortais d'un autre univers. OK. Puis à un moment donné, j'ai juste reconnecté comme, eh oui, c'est vrai, il y a le workout à finir. On a fini le workout en malade. Puis Oh, après oui. ça, là, ah oui, on a torché, hein? Mais ça, moi, j'étais dans les estrades, là, puis vous avez vraiment torché. Ben, de un, les gars, ils ont torché au début. Puis là, quand vous êtes sortis de l'eau, écoute, toi puis Coralie, vous avez défoncé. C'était des bons mouvements pour vous. Euh, mais aussi, je pense que tu étais sur la. En tout cas, je pense que tu étais sur l'adrénaline de, ben, tu sais, de la fierté que ça t'a procuré de l'avoir fait. Parce que tu as vraiment défoncé les D-ball. C'était des D-ball clean avec des D-ball Des squats. squats. Mhm. Puis vous avez rattrapé plein de monde. Vous avez rattrapé plein d'équipes. Ouais. Mais à ce moment-là, j'étais pas tant sur l'adrénaline. J'étais juste Non? genre, OK, go, go, let's do this shit, puis go, puis Ouais. comment on pompe, il faut que je donne tout ce que j'ai comme d'habitude, entre guillemets. Puis c'est après, là. C'est OK. après que j'ai comme fait, oh my God, je l'ai fait. Puis là, je me souviens comme, c'est ça aussi qui est le fun, Ouais. d'avoir été en équipe. Tu sais, vous étiez là aussi, mais vous n'étiez pas sur le plancher Non, non, avec nous. non, C'était c'est ça. super cool de vous voir, là, vraiment. Mais mon équipe qui était là, qui m'ont vu toute la fin de semaine angoissée, puis les deux autres qui étaient là avec moi depuis vraiment plus longtemps aussi, parce qu'on a eu un remplaçant en dernière minute. Ouais, Vince. C'était super un hug, group hug comme ça. Puis, yes sir, ah, c'était hot. Mais tu sais, moi, comme tu dis, je n'étais pas dans l'équipe, mais tu sais, les mois avant la compé, veux pas, dans le blog, dans notre blog de CrossFit, des fois, on se lance des jokes. Ouais. Je le sentais tout le temps dans tes messages que, tu sais, juste l'écrit, j'étais comme, OK, Estelle, tu sais, Ah ouais. à l'angoisse. Puis là, au gym, des fois, on en parlait, je le voyais. Puis là, moi aussi, j'étais là le jeudi à la plage. Je t'ai vu. Puis, tu sais, quand je t'ai vu, je te dis, dans ma tête, j'étais comme, fuck, man, comment je pourrais essayer de l'aider? Tu sais, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Puis, je trouvais pas, Steve, puis ça me faisait chier. Tu sais, j'avais trouver une façon. Puis, j'avais pas, on dirait, je sais pas, j'avais pas ce skills-là parce que c'est bien beau de dire let's go, ça va bien aller, mais tu sais, Ouais. je veux dire, ça t'a été dit déjà, ça. Tu sais. Oui, tout à fait. Ben, écoute, premièrement, merci d'avoir juste pensé d'avoir voulu faire quelque chose, tout ça. Je pense qu'à ce moment-là, moi, j'ai ça pleurer, là, dans la vie, puis là, de pleurer devant tout le monde comme ça pour un événement. Tu sais, je vais t'avouer que d'avoir vu d'autres athlètes après ça pleurer, ça me soulageait à chaque fois. J'étais comme, yes, c'est pas juste moi qui est Ouais, comme une pleurnichette. Je me sentais un peu faible, si tu veux, ouais, de pleurer comme ça. C'est de la vulnérabilité. On n'aime pas ça, personne, surtout pas dans un événement même qu'on doit être confiant. Mais je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui aurait pu être dit. Je te dirais que la phrase qui m'a été dite, c'est mon chum qui me l'a dit, puis à laquelle je me suis accrochée tout le long, c'était vraiment tu le sais que tu es capable, tu l'as fait. ouais, Fait que fais-le. Tu ouais. flottes. De toute façon, ton corps flotte. À la limite, ils vont te Raison. repêcher. Non, c'est pas vrai. Ah, ouais. Fait que, ouais, c'était vraiment juste ça. Puis de focusser, c'était vraiment un moment avec moi-même, mais d'avoir le support de tout le monde, juste de voir que les gens étaient compréhensifs, je te dirais. Puis moi, je me sentais plate, ben, pas de pleurer, mais de voir que personne, ça affectait personne. Puis personne qui me regardait de travers, puis qui me jugeait. Ouais. Juste ça, c'est vraiment suffisant. C'est juste d'être accepté comme ça. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, admettons que tu penses à l'année prochaine, puis tu te dis, mettons que je retourne, y a-tu quelque chose que tu ferais différent dans ta préparation avant, avant la fin de semaine, mettons, là, les mois avant? Euh, Je recommencerai à nager vraiment plus tôt. Parce que j'ai commencé à nager genre en janvier, fin décembre, mi-décembre, mais en fait, début c'est janvier. pas tant ça le problème, c'est ça l'affaire. C'est que
Moi, je me demande s'il n'y a pas des choses que tu pourrais faire. Tu sais, je suis pas un. ah, Je suis en train de lire des livres super intéressants, là, mais je pense qu'on n'exploite pas assez notre cerveau. Tout le Mhm. monde, hein, tous les humains. Là, on n'a pas appris encore, je pense, à vraiment aller puiser dans nos forces mentales. Puis, je sais qu'il y a plein d'exercices de visualisation. Moi, j'en fais beaucoup de la visualisation, mais en lisant puis en ayant fouillé un petit peu plus là-dessus, j'ai réalisé que il y a plein de techniques que j'ai jamais touché à ça, là. Mais tu sais, c'est des genres de techniques de, OK, oui, tu te vois, mais tu te vois d'une certaine couleur ou tu te vois, tu sais, mettons, tu penses à un comportement que mettons la nage, dans ton cas, tu essaies de réaliser c'est quoi les feelings que ça te donne. Tu sais, quand tu penses à la nage dans ta tête, quelle couleur tu vois, euh, c'est quoi les effets que ça te fait chez toi. Puis mettons là, ce qu'il donne comme exemple, ça c'est un exercice parmi tant d'autres, là, mais que j'ai jamais fait en passant, là, mais je te dis qu'est-ce que j'ai lu qui pourrait peut-être être Mhm. une solution. Ouais. Puis pense à un autre mouvement que tu es vraiment bonne. Mettons, toi, je te dirais, mettons les deadlifts, tu sais, tu es Mhm. vraiment bonne les deadlifts, là, tu torches. Puis là, tu essaies de voir toi, pendant les deadlifts, là, comment tu te sens? Bon, moi si c'est un WOD de deadlift, là, hey, j'arrive à la barre, puis OK, je suis confiante, tu sais. Fait que là, juste, OK, j'ai telle posture, mes épaules sont relevées vers l'arrière. Écoute, mes muscles sont contractés juste à arriver à la barre parce que je sais que c'est mon move, là, tu sais. Puis après ça, tu essaies de voir qu'est-ce que tu dis dans ta tête, le langage que tu serais en train de te dire, les paroles, justement, genre, c'est mon WOD. Fait que là, tu es comme en train de t'imaginer physiquement, tu es en train de t'imaginer des paroles, tu sais, fait un son, quelque chose. Tu peux t'imaginer des couleurs plus vivantes, mettons. Mhm. Ouais. Alors que quand tu vois la nage, c'est des couleurs plus sombres, tu vois plus les épaules, tu sais, moins confiantes, tout ça. Et là, c'est comme de transposer euh, tu sais, toutes les couleurs, puis la grosseur aussi, puis de prendre ton image négative, puis de la rapetisser dans ta tête, de la rapetisser, ou de l'éloigner, tu sais, ou de la rendre de plus en plus brouillée, puis là, de la remplacer. Mais tu sais, comme je te dis, c'est des techniques que j'ai jamais faites, mais je suis en train de lire Mhm. là-dessus, puis je trouve ça super intéressant. Ça s'appelle la programmation neurolinguistique qu'ils appellent, là. Ah ben oui, je connais ça, la base, là, mais pas ce que Ouais, tu non. m'expliques là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, la base de ce que je me dis, c'est bon, la visualisation. OK, mais dans la visualisation, il y a plein, tu sais, plein, plein, plein de méthodes. Puis, tu sais, je me dirais, admettons que je serais un coach de sportif. Mettons que j'aurais été votre coach cette fin de semaine-là, je me dis, crime, peut-être que si j'avais su un peu plus, j'aurais peut-être aimé essayer des choses, tu sais, avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est intéressant pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que peut-être la méditation aussi aurait pu m'aider. Moi, je me fais beaucoup d'actions aussi. Fait que je me dis, ben, m'exposer directement bon, dans un lac et tout ça. Fait que tu sais, peut-être de mixer les deux, tu sais, de faire cet exercice de visualisation, dis-je, là, avant, puis après d'aller nager dans le lac, revenir, tout ça. Est-ce que Euh, te visualiser à Wadapalooza, est-ce que tu l'avais fait? Tu te voyais-tu dans ta tête, dans l'eau, puis dans les vagues, puis avec le monde? en train de mourir, oui. OK. OK. Fait que tu te C'est ça voyais la de belle façon. Fait que dans le visualisation. fond, c'est ça, la PNL, il parle beaucoup que tu te programmes. Fait que, si tu te visualisais en train de mourir, ben, c'est sûr que ça aide pas, tu sais. Mais si tu essayes de te Peut-être. visualiser, c'est ça, si tu essayais de te visualiser justement. Puis, tu sais, les trucs de visualisation, c'est d'être vraiment le plus précis possible. Vraiment, le linge que tu vas porter, le feeling que tu vas sentir, les bruits qu'il va y avoir autour, tu sais, le DJ, l'animation, la musique qui va jouer. Tu essaies de te faire une image vraiment genre claire de ça. Mhm. Ben, c'est des pistes de solutions ou des pistes à essayer, à explorer, en tout cas. Ouais, c'est intéressant pour vrai. On va checker ça pour l'année prochaine. C'est bon. Moi, je vais visualiser que je fais des double unders, là, puis il y a des licornes autour de moi, là, puis tout va bien. Que ton épaule est guérie, puis Oh que. oui, oh oui. Non, mais Ah j'en oui. fais beaucoup de visualisation pour vrai. C'est juste que
peut-être pas, je faisais pas aussi poussé comme je t'ai dit. Je jouais pas avec les formes, je jouais pas avec les couleurs. Mhm. Puis, tu sais, il y a même des images aussi niaiseuses que je suis en train de lire, là, de OK, dans telle main, tu t'imagines telle affaire dans l'autre main, puis là, tu mélanges tout ensemble, puis tu sais, en tout cas, ça, OK, mais c'est tout ça sur la PNM, ça, en Ouais, plus? ouais, OK, tu m'enverras la référence, c'est super ouais. intéressant parce que dans mon travail aussi, c'est Là, la quelque chose que référence, j'utilise, tu sais, tu sais. j'ai lu un livre, là, à date, mais tu sais, je vais dans les Ouais, deux parce que ça m'a comme, c'est une voix qui m'a comme intéressé un peu. Fait qu'à suivre, OK. si je trouve ça, si je trouve que ça vaut la peine d'être exploré ou pas. Mais tu sais, c'est sûr que je crois beaucoup à ça, la visualisation, puis la respiration, le yoga, tu sais, ça t'a calmé, là, de faire du salutation au soleil, puis de Ouais, respirer. Fait que c'est des bons tips, là, s'il y en a d'autres qui ont des angoisses autres, et pas juste ouais, la mais ça s'applique à n'importe quel type d'angoisse. Il y en a qui ont peur de prendre l'avion, il y en a qui ont peur des hauteurs, il y en a qui ont peur de. ouais, vraiment. C'est des phobies spécifiques, là, mais tu sais, puis ça peut être, sans nécessairement s'attaquer à des phobies comme ça, justement, ça peut être justement un stress avant une compé, avant un examen important, avant une entrevue, avant quelque chose qui nous Ouais, stresse. exact, C'est pas obligé d'être une angoisse aussi élevée que, bon, une phobie, là. exact. Fait que tu classerais tout ça dans un bon ou un mauvais souvenir? Dans un de mes meilleurs, Un de tes vraiment. meilleurs? Ouais, vraiment, pour vrai, là, à ce temps que c'est passé, puis genre, là, on s'en reparle, puis je te dirais que pendant une semaine, là, je faisais ça juste y penser, puis j'avais l'émotion qui remontait, puis j'avais les larmes aux yeux de fierté, puis Ouais, rempli de tout ce que j'ai expliqué là, dans mon espèce de flow verbal que j'ai eu ouais. en te parlant. Puis là, on s'en reparle, puis genre, je suis comme encore habitée de ces émotions-là, tu sais, c'est fort, là, c'était vraiment hot, mais la fin de semaine entière, c'était cool, tu sais, avec mec qui a fait sa compé, pilote, tout ça, c'était beau, mais ce moment-là, je suis vraiment super fière de moi, vraiment. Ah, c'est cool. Fait que finalement, c'était un moment qui t'a causé beaucoup d'anxiété puis Ouais, qui t'a fait vraiment peur, finalement, va être un de tes très bons souvenirs pendant ouais, très longtemps. Si c'est pas vraiment. si c'est pas peut-être pendant toute ta vie. Puis probablement que tu vas te rappeler quand tu vas avoir d'autres défis, tu vas te rappeler de ça, tu sais. Même si c'est pas le même défi, même si c'est pas la nage, probablement que ça va faire en sorte que tu vas dire, ben regarde, si j'ai réussi à nager en pleine mer ou en plein océan, ben je vais être capable de passer au travers du prochain. C'est ça. Mais ça fait ça le CrossFit un peu, tu sais, je te dirais, c'est une mentalité qu'on cultive beaucoup, tu sais, juste de se dire, puis moi j'ai transposé ça dans ma vie de, tu sais, un workout interminable, dur, que tu rushes ta vie, mais tu sais qu'il y a un bout à ça, tu sais que ça va finir à un moment donné, puis qu'après ça, tu vas bien te sentir. Mais tu sais, moi, ça, j'applique ça dans les moments difficiles aussi de ma vie, de me dire, ben, crème, je le sais que ça va finir à un moment donné, il n'y a rien de permanent dans la vie. Fait que ça va finir, puis après ça, je vais pouvoir passer à autre chose, tu sais. Fait que, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est bon à savoir, c'est bon à savoir parce que Ben, je savais pas moi non plus, vois-tu, parce que je l'évitais. Je nageais pas. Puis, tu sais, de l'eau, j'ai pas peur de l'eau à proprement parler. ouais. Fait que, ouais, j'ai appris ça, que j'avais une phobie. Bon, mais c'est correct. Fait que c'était pas mal cool. Ben Et, oui, vraiment, merci beaucoup, Alex. Puis, good job pour tes podcasts. Honnêtement, moi, ça m'a fait du bien d'écouter ça pendant le confinement, où j'étais à la maison, tout ça. Ça m'a comme donné un petit kick de faire comme, tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'écrase là, sur mon divan généralement, mais j'avais comme, tu sais, là, bon, une petite période où, bon, je bossais plus sur mon cerveau, puis ouais, ça m'a comme expliqué, tu sais, l'entrevue avec Julie Bossman. Après ça, j'ai écouté tous tes autres podcasts. Puis je suis comme, OK, ah ouais, ouais. go. Ouais, je me remets en mouvement. Puis, tu sais, ça m'a donné un petit clic. Fait que, ouais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir participé à ton émission. Ouais, j'aime ça faire ça. Puis là, j'ai un peu plus de temps pour le faire. Fait que, à suivre, à suivre. Mais j'ai bien aimé, je fais un dernier retour sur une des choses que tu as dit tantôt. J'ai bien aimé quand tu as dit, moi, j'aime pas ça être une victime. Je suis pas une victime. J'aime pas ça, genre, me laisser des facteurs externes venir m'écraser, tu sais. Puis Non. tu as affronté, tu as vraiment, tu sais, es l'exemple de la fille qui a affronté là, ta phobie, là, tu sais. Puis t'as pas, Mhm. tu l'as bien fait, là, tu sais. Fait que je suis fier de toi. Merci. Vraiment cool. Et, on se recroise au prochain défi, mais on s'en va bientôt au gym. Oui, c'est bon. Ouais, Bye. bye!
bye!